Bon, le dropshipping honnête. Donc pendant un mois, je vais lancer une série de vidéos où je vais créer une boutique en e-commerce de A à Z pour un artisan. Et cet artisan, c'est ma mère. Donc voilà, je l'aime bien, j'ai envie de l'aider. Elle fait des trucs du genre, des abat-jours. C'est un peu bizarre, mais bon, on va essayer de faire quelque chose avec ça. Et puis voilà, la génération de nos parents, ils touchent un peu rien au marketing digital, aux réseaux sociaux, etc. Et le problème, c'est que moi non plus, en fait. J'ai absolument zéro compétence dans tous ces domaines-là. J'ai jamais appris. Je sais pas comment on développe une boutique. J'ai pas vraiment de notion de marketing pour ce genre de choses. Donc voilà, c'est le néant, quoi. Ça va être un gros challenge. Et pour m'aider, je me suis acheté une formation en dropshipping, en SEO à 700 balles, qui va bien m'aider. Et je vais également m'aider de la chaîne YouTube de Kenny Dunant, qui lui il parle de tout ce qui est aspect branding, marketing, quelle couleur choisir pour son e-commerce, comment se créer une image de marque, une stratégie sur le long terme, ce genre de choses. Et le principe, c'est que pendant un mois, chaque semaine, je vais sortir une vidéo pour vous montrer un peu l'avancement et si ce que j'ai mis en place a fonctionné. Et j'ai plusieurs objectifs à la fin de ce mois. Déjà, ce sera de réaliser la première vente grâce au site, d'avoir 500 likes sur la page Facebook, pour le moment il y en a 290, un truc comme ça, et d'avoir un site terminé avec une image de marque claire et définie pour une stratégie sur le long terme, quoi. Je pense que ça peut être très intéressant pour vous, pour que vous voyez un peu là où je me suis planté, les erreurs à pas faire et ce genre de choses. Et puis voilà, pour vous motiver, quoi. Parce que moi clairement je fais ces vidéos pour me foutre la pression sociale positive, pour me forcer à bosser. Parce que je l'annonce en public, si je le fais pas, je vais passer pour un con. Donc me foutre la pression, mais aussi pour vous foutre la pression. Pour montrer que même si une tanche comme moi y arrive, vous aussi vous pouvez y arriver, quoi. Donc voilà, j'espère que ça va vous intéresser. Chaque semaine il y a une vidéo qui va sortir. Et maintenant je vais vous faire un petit état des lieux, montrer un peu ce que ma maman fait dans l'atelier qui est juste en bas, vous montrer un peu l'étendue des dégâts du site internet actuel et de la page Facebook. Vous verrez que c'est pas terrible. Bon, on va commencer par la page Facebook. Donc voilà, que vous ayez un peu une vue. Voilà, il y a des trucs qui vont pas. Vous voyez, ça c'est les deux photos, les deux dernières publiques que moi j'ai faites. Celle-là c'est la plus récente, l'autre c'était il y a un petit temps. Et déjà, première chose que vous pouvez remarquer, c'est que c'est que les vieux ils partagent énormément. Enfin les vieux, désolé pour eux, mais bon, on va les appeler comme ça. C'est une génération qui partage blindé sur Facebook. En fait, c'est vraiment leur réseau social, hein. Maintenant, ils adorent. Donc elle a eu 15 partages pour une bête photo comme ça. Voilà, hein, la photo est bien, mais bon, sans plus, quoi. Et ça a fait quand même 4000 personnes touchées pour une page qui a 293 j'aime. Moi, je trouve ça quand même énorme. Quand je vois pour Restart, je lis des livres de 200 pages que je résume. Et ça fait 2000 personnes touchées. Je suis dégoûté. Donc vous pouvez voir, il y a quelques trucs qui vont pas trop, hein, genre pour la nouvelle année, publier juste une image comme ça plutôt que montrer un produit ou faire une photo de soi dans l'atelier ou j'en sais rien. Ça aurait peut-être été plus malin. Bon là, 286 personnes touchées, 400... Vous voyez, c'est pas beaucoup, hein. 100, c'est pas énorme. Et on va voir en fait ce que je vais mettre en place. J'ai des petites idées de posts à faire qui vont être sympas. Donc je vous invite à aimer la page pour que vous voyez l'évolution du truc. Vous pourrez voir en direct ce que je mets en place. Et voilà quoi, vous voyez... il y a des fois, il y a des publis de photos floues, c'est un peu n'importe quoi, je veux dire. Donc on va rectifier ça. Ça c'était pour la page Facebook. On va passer du coup au site. Donc voici le site luminairechamat.com. Vous pouvez voir les couleurs, elles sont pas dégueu, elles sont plutôt bien choisies, je trouve. À première vue, on pourrait penser que c'est un site qui est plutôt pas mal parce que les photos sont pas dégueulasses, etc. Mais il y a plein de choses qui vont pas. Déjà rien que là, ça saute aux yeux, je trouve. C'est des photos qui sont floues. Un e-shop qui est trop loin. Il faut faire trop de choses pour y arriver. En fait, sur Internet, il faut simplifier au maximum l'arrivée d'un client potentiel vers l'achat, quoi. Ici,
Déjà, c'est surchargé, il y a plein de textes ici qui servent à rien, je trouve. Trop de photos, ici des mots un peu creux, vous voyez, qui servent à rien. Des prix compétitifs, machin, vous voyez, tout le monde dit la même chose. Point de vue marketing, pour moi, il y a beaucoup mieux à faire. Pas mal ici de rubriques qui ne servent à rien. Et aussi, le gros point négatif du truc, c'est que le site a été fait sur Wix et qu'en référencement naturel, c'est impossible de le retrouver, quoi. Donc référencement naturel, c'est quand vous tapez un mot-clé, par exemple abat-jour, et le but du SEO, donc du référencement naturel, c'est d'arriver dans les premiers résultats, quoi. Donc ici, quand on tape abat-jour rond, par exemple, moi j'aimerais que ce chamat soit dans les premiers résultats, quoi. Donc ça va être mon travail pendant un mois, d'optimiser la page avec des mots-clés, de faire des articles de blog, etc. pour faire remonter petit à petit dans les résultats le nouveau site Chamat que je vais créer et arriver dans le top 5 des résultats, quoi. Ici, quand on tape abat-jour rond, on tombe sur Brico, Amazon, Lampe et Lumière, donc ça c'est tous des concurrents que je vais analyser et que je vais essayer de défoncer. Moi c'est peut-être présomptueux, hein. On verra ce que ça donne. Mais voilà, moi j'y crois, je pense qu'il y a moyen. Aussi, donc, quand on va sur l'eShop, ce qui va pas trop non plus, c'est que les noms c'est un peu nimp. Shams Spot TDL, ça inspire pas la confiance. Il y a des photos qui sont floues aussi. Où est-ce que j'avais vu ça? Voilà, typiquement ça, c'est un peu bizarre. De toute manière, dans les faits, le site ne génère aucune vente, donc c'est qu'il y a quelque chose à changer, quoi. C'est ce qu'on va faire dans le mois qui vient. J'espère que vous suivrez cette aventure avec moi, ça va être sympa. Et je vous laisse ici et je vous dis à la prochaine. Ciao.